Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et là vous allez avoir la chance, alors je dis qu'on s'était pas vu parce qu'avec Teddy on s'enregistre via Zoom donc on se voit et là vous allez avoir la chance d'avoir le petit bruit en fond sonore. Ce n'est pas un trucage, ce n'est pas une bande son remise, c'est vraiment les oiseaux puisque Teddy est en Colombie. Salut Teddy. Salut Fred, salut tout le monde. Donc oui, je suis en Colombie en effet. Et ça ne sera pas le sujet du jour, mais pour préciser, oui, je suis en Colombie. Et oui, en fait, alors pour qu'on resitue un petit peu, Teddy est parti du Mexique. C'est, je pense, la dernière fois qu'on s'était parlé, on était sur le Mexique et t'allais quitter bientôt le Mexique pour avancer dans ton tour du monde. Et donc là, effectivement, on est en Colombie aujourd'hui, mais on a tellement de choses à raconter avant de parler de la Colombie que ça sera l'objet de prochains épisodes. Et les gens qui auront envie d'en savoir plus sur la Colombie, ils auront qu'à nous écouter. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, là, je vais parler du Belize, donc une destination qui n'est pas forcément populaire en France. Donc je ne pense pas que beaucoup de monde connaisse, même pourrait situer le Belize. Oui, alors si tu le noues un petit peu oralement, et puis les gens iront sur Google Maps et ils trouveront où c'est, mais si tu peux nous le situer. Alors en fait, le Belize, c'est un petit pays qui est au sud-est du Mexique, donc qui a une frontière terrestre avec le Mexique et qui est du coup côté Caraïbes. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir visiter ce pays ? Est-ce qu'il y avait une volonté de visiter ou c'était juste pour y passer, pour aller après dans tes destinations suivantes ? Est-ce qu'il y avait une idée dans ton passage au Belize ? Il y avait de la curiosité, c'est clair, de voir qu'est-ce que c'est ce pays, en fait, simplement, qui est dans l'Amérique centrale, et aussi à savoir que depuis le Belize, on peut visiter la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Donc, endroit idéal pour tout ce qui est plongée. D'ailleurs, il y a une image qui est très connue du Belize, c'est, tu sais, ce grand trou bleu qui est au milieu de la mer. Oui. Et c'est situé là-bas. Donc, je me suis dit, bon, si on peut faire de la plongée là-bas, ça peut être chouette. Et donc, voilà, le 25 janvier, la fois que je t'avais eu en ligne, c'était quelques jours avant ça. Donc, 25 janvier, je suis parti du Mexique donc en avion direction Chetumal. Alors, Chetumal, c'est la dernière ville qui est au Mexique, en tout cas près du Belize, donc pour passer la frontière terrestre. Parce que les vols, en fait, du Mexique à Belize directement sont bien plus chers. Donc, c'était plus simple de passer par la frontière terrestre, d'où ce choix. Alors après, j'avais un peu d'appréhension, pour pas te mentir. J'avais un peu d'appréhension sur les passages de frontières, parce que c'est qu'on m'a mis en garde sur tous les frontières en Amérique centrale. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que par contre, pour le Belize, donc il fallait faire un test aussi PCR. Enfin non, c'est même pas un test PCR, c'était test antigène. Sauf qu'ils n'acceptent pas de test de l'extérieur. Donc, il faut faire un test à la frontière. Et puis, pour faire un peu marcher, on va dire, le fonds de commerce, ça coûte $50 à la frontière. Donc, bienvenue au Belize. Et on m'avait prévenu que le Belize était un pays cher aussi. Donc, je ne savais pas encore trop vraiment à quoi m'attendre. Je ne savais pas si c'était cher par rapport au Mexique ou cher en général. Donc, je me suis dit, bon, la meilleure façon, c'est de découvrir par soi-même. Donc, je suis arrivé à Chetumal. Donc, c'était vraiment une ville de transit. J'ai juste passé une nuit là-bas. J'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour passer la frontière, histoire de ne pas le faire tout seul. Et j'ai eu la chance que dans mon dortoir, le jour où je suis arrivé à l'auberge, il y a une Belge qui est arrivée peu de temps après moi et qui, elle, était dans la même situation. En fait, elle cherchait quelqu'un pour passer la frontière. Donc, on s'est partagé quelques informations qu'on avait, parce qu'en plus, sur les sites internet, on nous donne une info, sur un autre, on nous donne l'info contraire. Donc, elle m'avait confirmé qu'il fallait aussi réserver 3 nuits en hôtel pour rentrer au Belize. Et en plus, c'est un hôtel, en fait, le Belize a mis en place un programme dû au Covid, où ils ont une liste d'hôtels qui sont autorisés, qui ont respecté les normes de sécurité. Et ils ont toutes des procédures comme ça, en fait, qui ont été mises en place. Et ça, j'étais pas trop sûr. Donc, elle m'a confirmé ça et c'était chouette. Du coup, on s'est dit, bon, on va partager les frais de taxi et on va aller jusqu'à la frontière. Et à savoir que normalement, avant, il y avait des bus en fait qui partaient de la frontière du Belize jusqu'à la capitale du Belize. Et depuis le Covid, en fait, maintenant, ils veulent en fait qu'on prenne un taxi depuis la frontière jusqu'à la capitale.
Sauf que ce taxi-là, ça peut coûter plus de 100 $. Donc, c'était pas du tout mon envie, et elle non plus. Donc, elle avait des contacts via des forums. Donc, on lui a donné le contact d'un taxi et d'un chauffeur de taxi qui pouvait nous emmener en fait à la première petite ville derrière le Belize. Et ensuite, là-bas, on aurait pu prendre un bus et c'était bien plus économique de passer à la frontière de cette façon. Donc, du coup, le jour du passage de frontière, donc on s'est réveillé, on a pris notre petit déjeuner, on est parti donc côté frontière du coup mexicaine. Donc là, on a pris un taxi qui nous a amené à une frontière. On nous dit voilà, maintenant vous devez juste passer le pont ici. On est descendu du taxi et là, les militaires qui étaient à la frontière nous disent non, cette frontière n'existe plus. Donc ça commence bien. Donc je pense, le taxi savait très bien. Donc je pense que c'est juste pas embêté, il nous a déposé là et c'est tout. Donc on se dit bon, ça commence, c'est pas cool. Et là, comme par hasard, en plus, il y a 2 autres taxis qui attendent là. Donc je pense qu'il y a une petite organisation entre les chauffeurs de taxi pour se prendre un beau petit billet. J'en ai aucun doute parce qu'il y avait aucun intérêt pour les chauffeurs de taxi d'attendre là parce qu'il y a rien en fait. Il y a vraiment quelques habitants et un café et c'est tout. Donc là, on va vers notre taxi, on lui demande le prix pour aller à l'autre frontière qui est à moins de 3 km et il nous donne un prix assez élevé. On s'est dit, ouais, donc c'est vraiment un peu de la moquerie, on va dire, pour pas être vulgaire. Donc, et là, il y avait 2 jeunes Israéliennes qui comprenaient pas, elles parlaient pas espagnol et qui étaient dans la même situation que nous. Donc moi, je leur expliquais qu'il fallait qu'on prenne un taxi pour qu'on aille à l'autre frontière et elles voulaient partager en fait les frais que nous. Et donc, nous, on s'est dit, très bien, bonne idée, au moins on est à 4, on peut partager, donc c'est chouette. Sauf que le chauffeur de taxi n'a pas voulu, il a dit non, c'est 2 par taxi, dû au Covid. Je me suis dit, bon, d'accord, ça les arrange quand ils veulent le Covid, parce que parfois il y a 5 personnes dans un taxi, parfois il y en a 2. Bon. Donc, on sent que c'est vraiment pour se faire un billet. Bon, on n'a pas le choix, parce qu'on est là, on se dit, on n'a vraiment pas le choix. Donc, moi, je monte avec Alicia, donc la jeune Belge qui voyage toute seule. On part dans le taxi ensemble. On arrive côté, donc à l'autre frontière, côté mexicaine. Donc, elle a l'idée de filmer un petit peu depuis le taxi, parce qu'il y a toujours une ambiance un peu particulière, tu sais, dans ce genre de frontière. Donc, elle filme un peu, et là, le taxi, au moment de s'arrêter, direct, il y a un militaire qui vient et qui lui demande tu effaces tout de suite ce que tu as filmé. Donc, on dit oh, ok, on va pas rigoler ici. Donc là, après, il fouille nos bagages. Donc, bon, il n'y a rien. En plus, c'était une fouille très légère. Donc, il fouille nos bagages. On fait notre tampon de sortie du Mexique. Là, j'ai dû payer des frais de sortie. À la SARC, normalement, quand on rentre au Mexique, c'est par avion, en fait, dans le billet d'avion, ça inclut les frais de sortie du Mexique. Et moi, j'avais pas cette preuve-là, j'avais juste la facture basique où il me dit le prix de l'avion et des frais, mais ça inclut tous les frais, il n'y a pas de détails. Du coup, j'ai dû repayer là et en dollars. Donc, j'ai bien fait de prévoir des dollars en plus. Donc, bon, tant pis, je paye, on n'a pas le choix. On arrive côté Belize, on nous contrôle juste vaguement du passeport et on nous explique du coup qu'il faut montrer la preuve de réservation d'hôtel. Et aussi, comme on arrivait à 2 dans le taxi, s'il y en a un des 2 qui fait le test et qui est positif, l'autre ne peut pas rentrer non plus. Wow. Donc là, voilà, petit coup de pression, sachant que moi j'avais fait le Covid 2 semaines avant. J'avais eu le Covid 2 semaines avant. Donc petit coup de pression. Elle aussi, elle a eu le Covid pas longtemps avant. Donc on s'est dit, bon, d'un côté, comme c'est l'antigène, normalement ça devrait aller. Surtout que moi j'avais fait un test qui était négatif quand j'étais sorti de l'isolement. Donc je me dis, bon, ça devrait aller, mais petit coup de pression quand même. Donc on va pour faire le test. Et là, il y a pas mal de personnes qui attendent. Et les 2 Israéliennes qui étaient devant nous, une des 2 était positive. Wow. Donc là, on s'est dit, au final, on a eu de la chance de ne pas être dans le taxi avec elle, sinon on n'entrait pas. Merci l'arnaque, en fait. Voilà, merci l'arnaque. Donc il y a eu du positif dans l'arnaque, donc ça c'était chouette. Et voilà, nos tests ont été négatifs. Donc là, il y avait le chauffeur de taxi qui nous attendait pour nous emmener à la première petite ville. Et là, ensuite, du coup, on a pris un bus pour aller jusqu'à la capitale, donc qui est Belize City. Donc, on nous avait dit, Belize City, faire un peu attention, ça a une réputation un peu dangereuse. On a vu qu'il y avait un peu de pauvreté, mais on a traversé la ville juste pour aller prendre parce qu'en fait, on allait directement, elle allait au même endroit que moi, c'est-à-dire sur une île qui s'appelle Key Colker, parce qu'il y a plusieurs îlots, en fait, le long de Belize, qui sont idéales pour se détendre, tout simplement, et aller faire de la plongée. Donc, on a pris un ferry de Belize City jusqu'à Key Colker. Et là, je suis resté 3 jours à Key Colker. Donc, c'est une petite île. C'est ça qu'on fait d'aller à un point A à un point B de l'île, les 2 points les plus éloignés, c'est une demi-heure à pied, il me semble.
Donc, Ouais, ça va. c'est c'est vraiment pas grand. Et puis, voilà, j'ai fait une journée, donc j'ai avec un tour organisé, une journée de plongée. Alors, pas plongée, du snorkeling, parce que la plongée, ça coûte vraiment une blinde. C'est hors de prix là-bas à Belize. Et à savoir que le Belize, enfin, il y a deux monnaies. Il y a le dollar bélisien Mhm. et le dollar américain, en fait. Et tout peut se payer dans les deux monnaies. Et on te rend la monnaie dans l'autre monnaie. Enfin, c'est très aléatoire. Donc, j'ai un peu du mal avec ça au début. Mais bon, après, je m'y suis fait. Mais donc, c'était chouette. Une fin de journée de plongée, forcément, on voit des requins, des raies, tortues, les coraux. Donc, enfin, un spot magnifique. Vraiment, ça, y a rien à dire. Par contre, oui, c'était assez coûteux. Donc, ça m'a mis un peu une petite claque, on va dire, passer du Mexique au Belize. Et ce que je trouvais intéressant au Belize, c'est qu'il y a vraiment un mélange de plusieurs cultures. Parce il y a le passif maya, donc le maya qui est parlé, l'espagnol, et il y a aussi l'anglais, parce qu'il y a une forte dominance. En fait, les Américains sont installés là-bas aussi. Donc, il y a énormément de touristes américains et canadiens. Donc, il y a l'anglais qui est parlé et l'anglais créole. Donc, ça, je trouvais chouette d'avoir sur le côté Caraïbe vraiment plus entendre du créole anglais, de l'anglais. Et après, une fois que je suis parti de cette île, on parler plus l'espagnol. Du coup, très chouette les 3 jours sur cette petite île, vraiment, enfin, détente. J'ai pas fait grand-chose. J'ai même passé une journée, je me souviens, où je suis allé sur une petite plage et j'en ai profité pour appeler toute ma famille et j'étais en train de juste me boire quelques bières et juste me baigner, quoi. Enfin, rien, j'ai rien fait, à part cette journée plongée qui a été chouette. Et d'ailleurs, même sur l'île, pour te dire à quel point ils vivent très tranquillement, il y a des panneaux qui te disent de ralentir. Enfin, il n'y a pas de voiture, enfin, il y a quelques petites voitures pour ceux qui font de la construction. Sinon, c'est tous des voitures de golf, en fait, des Excellent. voiturettes de golf. Et en fait, les gens te disent de ralentir. Et même moi, à un moment, je marchais tout seul et il y a quelques locaux qui me regardent et me disent cool, ralentis. Donc, c'est ambiance très Caraïbe, très un peu rasta, tu sais. Et on me dit ralentis. Je dis, mais en même temps, je vais pas courir, sinon dans 5 minutes, je suis au bout de l'île. Donc, donc c'est vraiment ambiance oui, très relax. Et suite à ces 3 jours, du coup, sur l'île de Kikolker, donc comme tout était assez coûteux quand même si on peut trouver pour la nourriture un peu de tout, j'ai profité de manger du homard, qui était vraiment pas cher comparé à en France. J'avais jamais mangé de homard de ma vie, et là, c'était, je crois, une douzaine d'euros pour un homard entier. Oui, oui. Je me suis dit autant profiter. C'est juste que par rapport au Mexique, c'est vrai que ça me changeait. Au Mexique, je mangeais pour 2-3 euros, et là, je passe à le quadruple, donc ça faisait un peu bizarre. Mais voilà, il y avait un peu tout type de prix pour tout ce qui est logement et nourriture, mais tout ce qui est activité, c'est très cher. Donc, pour à titre indicatif, le tour en plongée, j'ai fait plusieurs agences, ils avaient tous le même prix, c'était 95 à 100 dollars. Waouh. Donc, Ah ouais. ouais, ça fait un petit budget quand même. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais pas m'éterniser au Belize, je vais aller vite du côté Guatemala. Et avant d'aller au Guatemala, on m'avait dit qu'il y avait un tour qui était vraiment intéressant. Et en fait, les caves ATM, donc c'est proche de la frontière guatémaltèque, c'est tout simplement une randonnée, une petite randonnée d'1 heure. Et on doit traverser 2-3 rivières, donc à la nage. Enfin, une à la nage et les deux autres en marche. Et ensuite, on arrive à une grotte. Et dans cette grotte, en fait, il y a des restes des Mayas, en fait. Donc, parce que les Mayas faisaient des sacrifices, donc il y a des Wow. squelettes. Et il y a aussi toute leur poterie, tous les ustensiles de cuisine qu'ils utilisaient. En fait, cette grotte, quand elle a été découverte, le chef de l'archéologie, le patron de l'archéologie au Belize, a eu l'idée, en fait, de lieu d'extraire tout et de mettre en musée, d'en faire un musée vivant, en fait. Donc, il a préféré que tout soit intact, que rien ne soit touché et que les gens puissent le visiter. Donc, avant, on pouvait prendre des photos et tout ça. Et sauf qu'une fois, il y a eu un petit accident. Un touriste a fait tomber sa caméra sur le crâne d'un squelette Oh. et le crâne a été cassé. Le gouvernement, forcément un peu furieux, parce que c'est des choses qui sont protégées, et a interdit en fait l'accès aux touristes à partir de ce moment-là. Et les guides locaux, les seuls, parce qu'il y a peu de guides qui sont autorisés à aller dans cette grotte, on fait une réunion et on dit pourquoi pas essayer d'autoriser les gens, mais de venir sans caméra. Donc comme moi, il n'y a pas d'accident, ils feront rien tomber puisqu'ils peuvent Ouais. venir avec rien dans la grotte, entre guillemets. L'humain, c'est en soi, c'est lui, l'humain qui a fait l'erreur, mais ils ont essayé de justifier ça sans la caméra, il n'y aurait pas eu d'accident. Donc dans ce cas-là, on enlève les caméras. Donc du coup, il y a un côté un peu chouette où je trouve que du coup, le tour dans cette cave, on est concentré sur ce qu'on voit et ce que le guide nous racontait. Et je trouvais ça génial. Donc le fait de ne pas être concentré sur son appareil photo et de photographier
la moindre chose qu'on voit sans prêter attention vraiment à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Donc, c'était assez chouette. Parce que du coup, donc, il y avait cette heure de marche où le guide nous expliquait dans toute la nature qu'il y a autour, les plantes, comment elles l'utiliser pour faire de la médecine, comment les Mayas l'utilisaient. Il y a cette traversée dans l'eau dès le début. Donc, on fait toute la marche après, trempé en fait. Donc, habillé et trempé. Donc, c'est un peu bizarre. Et après, quand on arrive dans la grotte, c'est une grotte aussi, il y a de l'eau, donc on nage dans la grotte, entre les stalagmites, tout ça. Donc c'est un peu, il y a un Waouh. côté un peu aventure vraiment chouette. Ouais. On est tous avec nos lampes frontales. Et puis on fait un peu d'escalade sur les pierres, tout ça. Il y a des araignées, comment ils appellent ça? Je crois que c'est l'araignée scorpion qu'on peut voir sur certaines roches, beaucoup de chauves-souris. Et donc l'endroit en soi, il est incroyable. Déjà, la grotte est incroyable. Et après, du coup, ce petit parcours dans l'eau, là, on arrive dans la zone qui est sèche, et c'est là où on voit, du coup, la grande grotte ouverte, et ensuite l'accès au reste maya, en fait. Et là, c'est dingue, parce qu'en fait, il nous explique que c'est dans le même état où ça a été découvert. On voit des squelettes, on voit des poteries incroyables, et ça donne un peu, enfin, on essaie d'imaginer comment les gens vivaient là, en fait. Et on voit même toujours des traces de feu qui avaient été faites à l'époque. Je me prenais un peu pour Indiana Jones, si tu veux, dans ce moment-là. Bah, je veux bien imaginer, ça devait être assez impressionnant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu disais, c'est le fait de se concentrer sur ce que tu vois, puisque tu n'es pas concentré à prendre des photos ou autre. Et on revient à ce qu'on vivait il y a de nombreuses années quand on était petit, hein. On se concentrait sur ce qu'on voyait parce que le seul souvenir, c'était dans la tête, quoi. Exactement, et surtout en plus avec un guide, en tout cas le guide que moi j'ai eu était méga cultivé en fait et qu'on nous donnait beaucoup de détails, des choses vraiment intéressantes. Il était anthropologue et c'est quelqu'un aussi qui a l'habitude, même pour hobby, en fait, il va dans des caves qui viennent d'être découvertes pour voir si on peut trouver des choses, tout ça. Et du coup, il nous partageait plein d'informations et c'était chouette. Donc il y a juste, en fait, ils ont autorisé des scientifiques à extraire un bout d'os parce qu'il y a un squelette qui est vraiment entier. Donc, on voit vraiment le corps entier. Il y a d'autres squelettes qui sont un peu cassés, donc on voit des pièces par-ci, par-là. Mais il y a un squelette qui est totalement entier. Donc, ils ont extrait une partie d'os et en fait, ils ont déterminé que c'était une fille de 17 ans, en fait, donc, qui était là. Et du coup, quand ils nous expliquent comment ils faisaient les sacrifices, il y a 3 manières de faire les sacrifices pour les Mayas. Et là, on peut du coup imaginer, bon, c'est un peu gore ce que je vais dire, mais du coup, qui lui avait ouvert la cage thoracique, en fait, tout simplement. Ok. Donc, ouais, c'était assez gore, mais c'est fou, en fait, de voir ça après tant d'années, de voir le squelette qui est là et d'imaginer, en fait, comment il vivait là dans la grotte. Et je trouvais ça dingue. Donc, bon, c'était un tour assez coûteux aussi. Pareil, Ouais. une centaine de dollars. Donc, c'est pour ça 2 activités, 200 dollars, plus le test Covid. Je me dis, ouf. Ouais. Donc, ça piquait un peu, mais honnêtement, ce tour, c'était quelque chose d'unique. Ce que nous disait le guide, il y a très peu d'endroits, voire quasi pas d'endroits dans le monde où tu peux, où les restes sont encore là, ils sont pas dans un musée en fait. Mhm. Et Ouais. le public y a accès. C'est assez fou de voir ça et ils font en sorte d'essayer de le protéger au maximum. Et je trouvais ça vraiment génial. Donc si, je vais te laisser conclure, mais le résumé du Belize, c'est un peu, il y a des trucs sympas à faire. La seule chose, c'est qu'il faut prévoir l'argent en fonction pour pas être frustré et faire qu'un passage parce qu'il y a des choses à faire, mais coûteuses. C'est ça, le Belize, c'est très coûteux. C'est un chouette pays. Il y a énormément de culture aussi là-bas. Du coup, je me suis même pas allé, j'ai même pas fait de tour dans les villages mayas parce que j'avais choisi de faire de la plongée et ce tour-là et déjà 200 dollars, Ouais, c'était déjà un beau budget. je comprends. Mais je pense qu'il faut y aller avec l'argent. Après, tu sais, c'est comme par exemple sur la côte, il y a beaucoup d'Américains qui sont venus s'installer. Donc forcément, en fait, les prix ont monté. Mais c'est un chouette pays. Et à titre indicatif, ce grand trou bleu là, qu'il y a Mhm. dans la mer, donc on peut y accéder soit pour faire de la plongée ou par avion. Et pour faire de la plongée, donc là, c'est avec la bouteille à oxygène, c'est 300 dollars. Ouh, ah ouais, ouais, il y a un vrai business, quoi. Un gros business. Et d'ailleurs, la Belge Alicia qui était avec moi, elle fait de la plongée. Elle a son diplôme de plongée et elle voulait, à la base, elle pensait à la Belize justement pour faire ça et Mhm. elle se l'est pas permis parce que c'est des budgets énormes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré après plein de voyageurs qui, quand je leur disais, je suis passé par Belize, ils me demandaient alors comment c'était, parce que nous, enfin, on va pas se permettre d'y aller, c'est trop cher. Et moi-même, je me suis dit, bon, c'était 5 jours, bon, c'était cool. Mais bon, je l'aurais fait dans tous les cas parce que j'étais trop curieux, Mhm. mais je ne serais pas resté plus longtemps parce que non, c'est un gros budget. Oui. Donc, départ du Belize pour le Guatemala, c'est ça?
Exactement. Donc, du coup, comme là où j'ai fait le tour, en fait, pour les caves ATM, ça partait de la ville de San Ignacio qui est au bord de la frontière guatémaltèque. Et donc, l'idée, c'était en effet, là, ensuite, de passer la frontière terrestre direction le Guatemala, en effet. Ok. Eh ben donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode un peu court, mais peu importe. L'idée c'était de justement de séquencer un petit peu et de faire pays après pays. Donc écoute, je te propose de nous retrouver dans un prochain épisode qui, à mon avis, sera encore une fois bercé par des petits bruits d'oiseaux. Ouais, exactement. Exactement. Bon, je te remercie, Fred, et merci tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.